Ils l'ont tué à 37 ans. Un homme, une révolution. Un rêve africain, abattu en plein jour, mais plus de 30 ans après, son nom résonne plus fort que jamais. Thomas Sankara n'était pas seulement le président du Burkina Faso. Il était l'un des derniers dirigeants africains à oser dire non. Non à la dette, non à l'ingérence, non à l'exploitation. Alors qui l'a tué, pourquoi? Et surtout pourquoi aujourd'hui? Des hommes comme Ibrahim Traoré subissent les mêmes menaces, et si l'histoire recommençait, Thomas Sankara arrive au pouvoir en 1983, à la tête d'un coup d'État, mais ce n'est pas un putschiste comme les autres. À 33 ans, il renverse l'ordre ancien et veut offrir à son peuple une souveraineté totale. Il change le nom du pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il baisse son propre salaire, vend les limousines de l'État, interdit les privilèges et lance un plan d'autosuffisance alimentaire. Il refuse l'aide du FMI et dénonce la dette comme une nouvelle forme d'esclavage. Et surtout, il commence à déranger à Ouagadougou comme à Paris le 15 octobre 1987. Thomas Sankara est abattu avec 12 de ses compagnons, le commanditaire, son propre frère d'armes Blaise Compaoré. Mais ce coup d'État n'était pas seulement interne. Selon de nombreux témoignages, la France était au courant. Certains disent qu'elle a fermé les yeux, d'autres qu'elle a facilité l'opération. Pourquoi? Parce que Sankara menaçait les intérêts économiques et militaires aux Français, il voulait couper les bases militaires, réviser les contrats miniers, créer une Afrique unie, libre du joug néocolonial. Ce n'était pas un projet politique, c'était une rupture. Et cette rupture, on ne la pardonne pas. Pendant 27 ans, Blaise Compaoré règne en maître, avec le soutien tacite de l'Occident. Mais en 2014, le peuple burkinabé se soulève, Compaoré est renversé et la vérité commence à émerger. En 2022, un tribunal militaire condamne Blaise Compaoré pour l'assassinat de Sankara, un verdict historique. Mais trop tard, Sankara est mort, mais son combat, lui, est toujours vivant aujourd'hui. Un autre jeune capitaine a pris le pouvoir au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, 35 ans, même âge, même posture, même discours. Il expulse l'armée française, dénonce la mainmise sur les ressources et appelle à une Afrique souveraine. Résultat, il est immédiatement diabolisé par les médias occidentaux. On l'accuse de dérive autoritaire, de se rapprocher de la Russie, de menacer la stabilité régionale, mais au fond, ce qu'il fait, c'est réveiller l'esprit de Sankara. Et ce réveil dérange parce que si un pays comme le Burkina Faso montre qu'une rupture est possible, alors d'autres suivront. Et c'est ce scénario que les grandes puissances redoutent le plus. Thomas Sankara a été tué parce qu'il incarnait une Afrique libre. Aujourd'hui, ceux qui suivent de ses traces font face au même danger, mais cette fois le peuple est plus éveillé. Les caméras sont allumées et les leçons du passé résonnent fort. La vraie question, ce n'est pas qui a tué Sankara. Mais serons-nous assez nombreux pour empêcher que cela ne recommence? Si tu veux comprendre ce que les médias ne montrent pas, abonne-toi à la face cachée. Ici, on éclaire ce que d'autres préfèrent garder dans l'ombre.